Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne des tribulations littéraires. Aujourd'hui mes petits loups, je vous retrouve le soir avec une luminosité approximative et toute dégoulinante parce qu'on est en pleine vague de chaleur au mois de septembre, je ne comprends plus rien. Bref, je vous retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour la troisième vidéo concernant les finalistes du PLIB 2020. Après vous avoir présenté Je suis fille de rage, après vous avoir présenté Féline, aujourd'hui je vais vous parler de Mère morte d'Aurélie Wallenstein, publiée chez Scrinéo. Aurélie Wallenstein, j'ai un petit peu un passif avec elle, puisque l'année dernière elle était déjà finaliste du PLIB avec son roman Le Dieu Oiseau. Or moi, Le Dieu Oiseau, ça n'a pas du tout fonctionné avec moi parce que c'était trop violent, parce que j'ai trouvé le narrateur et héros principal au-delà de antipathique. C'était pas seulement ça, je n'arrivais pas avec lui, j'arrivais pas à accrocher, et c'était pas parce qu'il était méchant, mais il était tellement étrange que ça n'a pas du tout fonctionné avec moi. Donc autant je pouvais reconnaître l'écriture d'Aurélie Wallenstein qui est quand même assez bien travaillée, autant je pouvais reconnaître l'histoire hyper originale et très bien tournée et qui avait de très nombreux rebondissements. Autant je ne pouvais pas en faire un gagnant du PLIB pour moi parce que c'était trop. C'était trop sanglant, c'était trop gore à certains moments et c'est vraiment pas le genre de littérature qui me plaît. Et donc autant vous dire que quand j'ai vu Mère morte parmi les finalistes, j'ai eu un petit peu mal et je me suis dit aïe 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 et j'ai eu très peur. Mais avant de vous donner mon avis sur ce livre, je vais quand même revenir sur le résumé. En fait, on est dans un monde post-apocalyptique où les mères ont disparu du jour au lendemain et où les quelques survivants ont encore bien des difficultés, notamment à cause de ce qu'on appelle les marées hautes, où en fait tout un tas de fantômes des océans et des mers disparus vont revenir se venger et arracher l'âme des quelques survivants qui tentent d'en s'enfuir. Mais heureusement, les âmes ont une chance toute petite, c'est qu'ils ont des espèces de chamans, des exorcistes, voilà. Ils ont des exorcistes parmi eux qui peuvent les protéger grâce à leur force mentale et on va suivre l'un de ces exorcistes. Je vais pas trop vous en dire plus sur le résumé parce que moi c'est tout ce que je savais et encore je ne savais pas autant de choses sur les marées hautes et même si j'avais un peu d'appréhension, je me suis laissée faire. Alors, on va dire que dans un premier temps, mon avis n'était pas forcément hyper positif. J'avais du mal à rentrer dans l'univers, je trouvais le temps un petit peu long. Et le personnage principal, voilà, vis-à-vis de lui, j'étais pas sûre. Voilà, je le regardais évoluer, je me disais, mais je sais pas. Bref, c'était une grande énigme pour moi. Et puis, petit à petit, ça l'a finalement fait. En fait, Aurélie Wallenstein, dans ce roman-ci, elle a réussi à tisser avec moi des liens entre moi et le personnage principal petit à petit sans que je m'en rende vraiment compte, et à partir de la moitié du roman vraiment j'étais dedans, j'avais envie de savoir ce qui allait lui arriver à lui, même si j'étais pas d'accord toujours avec ses décisions, même si j'étais pas toujours en accord avec ce qu'il ressentait. J'avais envie de savoir ce qui allait lui arriver à lui et à tout un tas d'autres personnages dont je ne peux malheureusement rien vous dire parce que sinon je vous spoilerai des choses de l'intrigue, mais ils gravitent autour de personnages qui sont aussi originaux qu'attachants finalement et j'ai trouvé ça super bien fait. En plus, on a d'énormes rebondissements tout au long du roman. Alors oui, il y a cette première partie qui est un petit peu longue où elle met en place l'histoire, c'est un petit peu lourd à lire, mais une fois qu'on a bien compris les bases et les piliers de ce roman, on va pouvoir profiter de toute l'aventure et de tous les rebondissements qu'elle va nous préparer pour la suite de ce roman. Finalement, il faut bien le dire, j'ai été agréablement surprise par ma lecture et j'en suis ressortie, alors avec le sourire, ce sera un bien grand mot parce que c'est quand même assez terrible comme histoire, mais j'en suis ressortie de très très bonne humeur et vraiment heureuse d'avoir insisté, et finalement j'étais contente que Aurélie Wallenstein fasse à nouveau partie des finalistes du PLIB parce que ce roman m'a un petit peu réconciliée avec elle. Je ne veux pas trop vous en dire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont extrêmement bien traitées. Forcément on va un petit peu parler d'écologie, mais finalement j'avais un peu peur que ce soit d'un point de vue très moralisateur. Moi j'ai du mal avec ça, je suis impliquée, c'est un bien grand mot, mais j'essaye de faire attention à tout ce qui est écologie et c'est quelque chose qui m'importe énormément. Et donc du coup quand on a un discours super moralisateur dans un livre, j'ai du mal parce que je me dis que c'est pas la bonne manière pour l'apporter aux gens, alors que ici pas du tout, elle est pas si moralisatrice que ça, elle nous fait passer des messages à travers ces animaux qui évoluent et à travers les souvenirs qu'ils vont charrier.
et elle nous fait passer des messages aussi à travers ce futur dont on n'a absolument pas envie de faire partie, et je trouve que finalement c'est plutôt bien fait et ça m'a vraiment fait du bien, voilà, de voir une manière pas forcément super dure et pas forcément affreuse de nous décrire notre futur. En dehors de ça, on va vraiment aborder d'énormes thèmes aussi plus personnels. J'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais vraiment j'ai trouvé que les réactions de ces personnages, leurs problèmes, leurs doutes, leurs espoirs étaient très bien retranscrits, et nous aussi, enfin moi j'ai un petit peu vécu tout ça à leur côté. Enfin, je ne dirai que quelques mots sur la fin qui m'a vraiment énormément plu. Pour moi, elle se rapproche d'un des meilleurs livres un petit peu comme ça, post-apocalyptique, que j'ai jamais lu. Je vous spoilerai rien, parce que voilà, je ne vous spoilerai rien, mais j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait de sa part, ça m'a beaucoup surprise, et donc du coup ça a participé à cet avis plutôt positif que je vous donne aujourd'hui. Morale de l'histoire, il ne faut jamais rester bloqué sur le livre d'un auteur si on vous en conseille un autre, parce qu'il est tout à fait possible que l'auteur réussisse à aller plus loin que ce que vous n'aviez pas forcément aimé dans votre première lecture, et je suis vraiment super contente d'avoir réussi à dépasser ces préjugés. Effectivement, je dois le reconnaître, c'était une belle réussite. Cependant, vous l'aurez très bien compris, surtout si vous venez de visionner les 2 précédentes vidéos que je vous mets en barre d'infos, et qui parlent de Je suis fille de rage et Féline, ce roman pour moi n'arrive pour l'instant qu'à la 3e place du podium, après Féline en premier et Je suis fille de rage en 2e. Parce que oui, même si j'ai beaucoup aimé ma lecture et que si finalement c'est une bonne lecture, Féline a été un coup de cœur genre top du top, Je suis fille de rage a été un très joli coup de cœur également, alors qu'ici c'est une bonne lecture, notamment en raison de ce début un petit peu lent qui m'a pas forcément tout de suite accroché. Cependant, vraiment, si vous vous intéressez à ce genre de roman, je ne peux que vous le conseiller. Si la plume d'Aurélie Wallenstein vous intrigue, que vous avez un petit peu peur du gore, mais que vous l'assumez quand même parce qu'il y a des scènes quand même peu ragoûtantes dans ce roman, je vous conseille vraiment de commencer par Mère Morte, parce que justement on ne retrouve pas autant d'horreur que dans Le Dieu Oiseau, et ce sera peut-être plus facile à digérer pour vous. En tout cas, c'était le cas pour moi. Je pense que j'ai tout dit à propos de ce roman, surtout n'hésitez pas à checker les infos que je vous mets en barre d'infos concernant le prix du PLIB. C'est un prix auquel je suis très attachée puisque ça fait la 3e année consécutive que je suis jurée, et il me plaît beaucoup parce que, comme vous l'aurez remarqué dans cette vidéo, il me fait sortir des fois de ma zone de confort, et bah y a pas à dire, de temps en temps ça fait du bien. Sur ce, j'ai assez parlé, n'hésitez pas en commentaire à venir discuter avec moi, à me dire si vous avez lu Mère Morte, d'autres livres d'Aurélie Wallenstein, ou si je vous ai donné envie de le lire, ou pas du tout. Voilà, les commentaires sont ouverts, c'est pour la discussion. Sur ce mes petits loups, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et à vous dire à très bientôt pour les 2 dernières vidéos concernant les finalistes du PLIB. Allez, salut les petits loups!